Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que vous vous portez bien. Je vous envoie beaucoup d'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Maître, notre Sauveur. Amen. Lorsque le peuple de Dieu abandonne Dieu, lorsque le peuple de Dieu se détourne de la source d'eau vive qui est Jésus-Christ de Nazareth, Dieu les compare à des citernes crevassées. Quand une citerne elle est crevassée, elle ne retient rien, elle est vide. Elle ne peut rien garder parce qu'elle est crevassée. Eh bien, c'est à cela que le peuple de Dieu ressemble lorsqu'il se détourne de Dieu, lorsqu'il abandonne Dieu et lorsqu'il se détourne de la source d'eau vive. Amen. Une source est faite pour remplir. Une source est faite pour nous remplir. Une source, pardon, excusez-moi, une source d'eau vive est faite pour nous remplir de vie. Amen. Mais lorsque nous abandonnons cette source, lorsque nous nous détournons de Dieu, eh bien Dieu nous compare à des citernes crevassées. Ça veut dire que nous ne pouvons rien retenir. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Jérémie chapitre 2. À partir du verset 12, il est écrit « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Sous l'ancienne alliance, le peuple de Dieu a commis deux péchés fondamentaux. Il a abandonné premièrement le Seigneur, le seul qui pouvait lui donner une vie vraiment abondante. Et ils ont cherché la vie dans des plaisirs idolâtres du monde qui n'avaient aucune valeur réelle ni durable. Ce faisant, ils ont perdu de vue leur but et leur destinée en tant que peuple racheté. La véritable eau vive ne se trouve que dans une relation personnelle et consacrée à Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. N'abandonnons pas cette source, ne creusons pas des citernes crevassées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire soit pour Dieu.